Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous attaquons une nouvelle page de l'album Tino. Lors de la dernière vidéo, c'était le tuto du plateau tournant. Aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 4 qui est au verso de cette page. Donc, nous prenons notre base. Nous avons un grand rabat à gauche qui mesure 29 cm de large. Si vous faites sans fichier de découpe, vous pouvez laisser 29,7 et vous prenez 20 cm de haut. On fait un pli à 1 cm, à 2 cm, à 18 cm. Nous avons donc ici 1 cm, 1 cm et 16 cm. Alors, nous avons donc encore une fois un grand gousset. Je pense donc, lorsque je vais réaliser la tranche de mon album, il faudra que je fasse attention de faire un espace entre les pages de 1,5 cm minimum, voire peut-être 2 cm. C'est à voir. Et on le place à notre extrémité gauche. Et on biseaute aussi les pattes de collage. Pour le rabat que nous avons à droite de notre base de page, nous prenons un papier de 17 cm. Alors là, c'est pareil, j'ai fait une bordure décorative d'un côté. J'en ai fait une aussi ici, donc c'est 17 au plus large. Par 20 cm de haut, pour rappel, c'est toujours la hauteur de notre page. Pas de côté déstructuré en hauteur. Et j'ai fait un pli à 1 cm et à 2 cm et j'ai biseauté le premier centimètre qui est la patte de collage. Et je vais venir coller ici en faisant attention de ne pas coller sur les anses de page ni sur le pli, la pâte de collage de notre base de page. Donc nous avons toujours notre gousset de 1 cm des deux côtés et ça viendra comme ceci. Alors, je referme donc sur le grand rabat, le côté sans bordure décorative. Je vais mettre une pochette ici pour pouvoir glisser par la suite une carte. Pour cette pochette, j'ai pris un papier de 16 cm de large par 22 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 cm en haut, en bas et sur un côté. J'ai fait une bordure décorative. Alors, pour celles qui ont les fichiers de découpe, vous voyez ici, je n'ai pas fait des pattes de collage biseautées à 45 degrés. Là, on va voir la différence. C'est ce dont je parlais hier. C'est pour vous permettre de reconnaître aussi celles que vous pouvez coller directement sur la structure et celles dont vous avez besoin du papier imprimé en premier pour coller sur le papier imprimé. Ici, je vais donc coller directement sur ma base, pas besoin de coller au préalable le papier imprimé. Et comme c'est une pochette, je viendrai mettre ici une chute de papier pour le dessous. Donc là, je vais venir coller au ras de mon pli. Donc, à côté, mais pas sur le pli. On fait bien attention. Et ici, je viendrai glisser une carte. Hop, voilà. Ici, j'ai prévu une petite pochette. Donc, j'ai pris un papier de 11 cm de large par 9 cm de haut et j'ai biseauté et arrondi les angles. Alors, moi, j'ai biseauté ici, on va dire à 5,5 du pli et ici à 3,5. Mais après, vous pouvez faire plus ou moins, vous prenez une chute de papier par exemple. Et ici, comme j'ai dit, j'ai biseauté. Alors, on voit bien parce que c'est droit. J'ai donc besoin du papier imprimé parce que moi, je ne souhaite pas la poser dessus pour ne pas voir les pattes de collage. C'est pour cela que je fais ainsi. Mais rien ne vous empêche de la coller bien au bord et par la suite de venir coller. Vous ne verrez pas vos pattes de collage. Moi, c'est simplement que parfois, j'ai du mal
à venir mettre bien correctement mon papier imprimé en bas. J'ai découpé ce papier-ci. Alors, c'est dommage, je n'ai pas le même verre de cardstock dans ma réserve, mais cela aurait été beaucoup plus joli avec un vert plus foncé, un peu plus vintage. On fait avec ce que l'on a. Et là, vous voyez, j'ai utilisé les chutes de papier qui m'ont servi pour réaliser la page au dos ici pour le plateau. Donc, j'ai pris dans mes chutes pour faire les interactions. Bien sûr, vous pouvez faire dans du blanc, c'est comme vous le souhaitez, ou dans la couleur de base, hein, comme moi ici c'est du blanc, ou autre en fonction de la collection que vous utilisez. Et le fait de couper en biseau, alors je sais, je vais me répéter, mais c'est parce que c'est pour les personnes qui viennent tout juste de me rejoindre, enfin nous rejoindre sur cette chaîne. Ici, je n'ai pas de surépaisseur. Et pour les fichiers de découpe, ça vous permet de savoir, ah, celui-ci, il faut le papier imprimé. Je viens coller ici. Je pourrais mettre par la suite aussi un papier imprimé ici ou pas. Je verrai comment je vais faire. Mais de toute façon, il est disponible. La découpe est disponible dans le fichier découpe. Pour rappel, les fichiers de découpe seront disponibles au moment de la présentation finale de l'album. Ainsi, ça vous laisse le temps de voir un petit peu ce qu'il y a dans le pack. Pour l'intérieur de ce grand rabat, ici j'ai prévu une pochette. Donc j'ai besoin de mon papier imprimé parce que mes pattes de collage sont entièrement biseautées. J'ai pris un papier de 17,8 par 8 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés. 17,8 c'est parce que mon papier fait 17,6. J'ai donc rajouté 1 mm de plus de chaque côté pour pouvoir bien plier correctement mes pattes au dos de mon papier imprimé. Là, j'ai déjà découpé le papier qui vient ici. Attention, ici, pas de surépaisseur car je n'ai pas de gousset. Ce sera pour un emplacement photo, un petit livret, mais ne pas mettre trop de choses. Pour la partie centrale, j'ai un papier imprimé. Alors, je vais cacher la tête du dinosaure, mais ce n'est pas grave, j'aurai quand même toute cette frise, ces fanions ici, qui vont être visibles. J'ai décidé de faire une pochette avec un rabat pour emplacement photo et un cadre. Alors, ici, j'ai un papier de 20 cm de large par 28 cm de haut. Donc, si vous ne vous faites pas l'onglet, vous faites 27 cm et vous collez un onglet par la suite. Sur les premiers 13,5, donc on a un pli ici à 13,5. Sur les premiers 13,5, vous pouvez faire une encoche pour marquer la pochette. Vous faites des pattes de collage de 1 cm et sur la suite, ici, vous les enlevez. On n'en a pas besoin. Pas de pattes de collage pour le bas, ce sera une ligne de colle. Je vais d'abord coller mon papier, ce sera plus simple. Pour maintenir fermé, alors soit on laisse comme ceci parce que de toute façon nous aurons par la suite nos rabats, mais vous pouvez mettre un aimant. Là je vais mettre un aimant qui n'est pas très fort, ceux que j'aurais dû utiliser hier, ils sont très fins. Ici, j'ai prévu un cadre. Alors, si vous avez le pack Extra Cut de la collection Dino, il y a des cadres qui ont cette forme.
et il correspond à celui-ci avec justement un petit contour tout autour, mais pas ici. C'est un cadre que vous mettez ici. Donc après, vous faites avec vos chutes de papier, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais vous donner des mesures approximatives. Alors, il y a bien sûr 3 pattes de collage de 1 cm. Vous pouvez faire 17,5 de large par 12,5 de haut. Après, vous faites en fonction de la place que vous avez et de vos chutes de papier et vous ajourez. Alors ici, c'est un carré pour laisser de quoi mettre du journaling ici, par exemple, ou parce que c'est un papier que je vais utiliser, un cadre de la collection Extra Cut, enfin du pack Extra Cut que je vais coller dessus. Donc ici, il y aura un petit design. Mais je dois d'abord coller mon papier imprimé dessous et un acétate. Je préfère mettre un acétate. Ce n'est pas obligatoire, mais je préfère mettre un acétate. Donc ceci, je vais le faire après. Pour le moment, je laisse ceci et je viens ici sur le devant de petits rabats. J'ai prévu un passant. Donc j'ai un papier imprimé et le passant. Pour le passant, moi je vais coller les pattes de collage au dos de mon papier imprimé. De ce fait, j'ai 21,8 cm de haut avec un pli à 1 cm en haut et en bas et 8 cm de large. Moi, j'ai fait une bordure décorative des deux côtés. Si vous collez directement sur votre structure, vous faites 22 cm de haut par 8 cm de large avec un pli à 1 cm en haut et en bas. Les 2 petits millimètres, c'est toujours la même chose. C'est pour pouvoir mettre au dos de mon papier imprimé. Et on vient mettre sur le devant ici. Et maintenant, il faut que j'aimante ceci sans écraser les goussets de chaque côté qui font quand même 1 cm. Alors là, nous avions une pochette. Et cette page-ci est terminée. La construction est terminée. Je me suis pas mise droite. Est-ce que ça... À voir si je le mets ici ou pas. J'ai un papier ici. Donc ici, emplacement photo. Et on fait attention à notre aimant qui est ici. Donc l'idéal, c'est de mettre une photo 9 par 13. Comme ça, quand on ferme, l'aimant n'est pas gêné. Voilà. Et ici, je mettrai certainement un papier scénique. La page est terminée. Il ne me restera plus qu'à la décorer et compléter avec les papiers de collection et le cadre qui vient ici. J'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, partager si vous avez vraiment aimé et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Bye bye, scrapez bien!